Aujourd'hui, des nouvelles intéressantes nous parviennent de la direction de Pokrovsk. Ici, la bataille pour Shevchenko atteint une nouvelle intensité, alors que les commandants russes ont lancé des centaines de soldats dans le hachoir ukrainien. Les Ukrainiens retournent cette détermination contre eux, enfonçant une lance dans les avancées russes, tout en sécurisant un anneau de forteresse autour de la ville. Les Ukrainiens poursuivent leur contre-offensive pour reprendre entièrement la localité clé de Shevchenko, qui est stratégiquement située sur un terrain surélevé et constitue un point crucial dans le plan ukrainien plus large visant à établir une ligne de défense fortifiée autour de Pokrovsk, sur les hauteurs. Avec l'intensification de la fameuse saison des pluies, les zones basses vont bientôt se transformer en pièges marécageux, ralentissant les mouvements des troupes russes et rendant les ravitaillements cauchemardesques sur le plan logistique. En revanche, les forces ukrainiennes visent à établir une position fortifiée sur un terrain plus sec et plus praticable, avec des lignes directes et sécurisées vers Pokrovsk même. De cette manière, elles espèrent transformer le changement saisonnier à venir en avantage, les Russes étant embourbés en contrebas, limités à faire avancer leur infanterie à pied, voire à utiliser des ânes pour transporter les ravitaillements, tandis que les Ukrainiens conservent le contrôle depuis les hauteurs. Actuellement, Shevchenko reste un champ de bataille âprement disputé. Après avoir percé les lignes russes et pénétré dans la localité, les unités ukrainiennes ont rapidement agi pour couper les routes de renforts russes. Cependant, les commandants russes comprennent clairement l'importance de cette localité et sont déterminés à ne pas l'abandonner sans se battre. Les Russes acheminent des renforts dans la zone par vagues constantes, souvent sous forme de groupes d'infanterie plus importants, afin de perturber les opérations de nettoyage et d'empêcher les Ukrainiens de consolider la zone environnante. Les troupes russes utilisent les bandes boisées autour de la voie ferrée locale pour s'approcher de Shevchenko avec un certain niveau de couverture contre les drones ukrainiens, mais cette tactique s'avère de plus en plus coûteuse. Avec autant d'unités entassées dans des couloirs étroits et exposées à des frappes coordonnées de drones et d'artillerie, les pertes russes s'accumulent. En parallèle, la ligne de front à l'intérieur de la localité reste mouvante, avec des combats rapprochés brutaux et des frappes de drones, comme on peut le voir dans de nombreuses vidéos géolocalisées. L'action est incessante, des positions sont parfois prises et reprises en l'espace de quelques heures, alors que les deux camps se battent pour le contrôle des bâtiments, des rues et des sous-sols. Pourtant, la dynamique ukrainienne continue de s'intensifier. Au cœur de cette poussée se trouve le régiment ukrainien Skala, une unité aguerrie au combat qui est devenue la pointe de la contre-offensive ukrainienne à Pokrovsk. Réputé pour sa précision, son adaptabilité et son intégration de la guerre par drone dans les tactiques de première ligne, le régiment Skala a été déployé à plusieurs reprises pour mener des percées clés. Leur action à Shevchenko a été déterminante pour percer les défenses russes, l'unité publiant de nombreuses vidéos géolocalisées montrant l'efficacité meurtrière de ces opérations. En conséquence, le coût pour les forces russes a été énorme, avec plus de 1100 soldats russes tués, rien qu'à Shevchenko et dans ses environs. L'infanterie ukrainienne, soutenue par des opérateurs de drones, a transformé le village en un piège mortel pour les unités d'invasion. Ces pertes sont particulièrement préjudiciables dans le contexte du front plus large de Pokrovsk, où la Russie a déployé environ 70 000 soldats, en faisant l'un de ses secteurs les plus lourdement renforcés. Mais avec la contre-offensive ukrainienne qui exerce une pression constante, les commandants russes ont été contraints de redéployer encore plus d'unités dans la zone pour maintenir leur ligne. Malgré leur infériorité numérique, les forces ukrainiennes démontrent que les effectifs seuls ne déterminent pas toujours l'issue d'un combat. Leur utilisation efficace des drones, de l'artillerie et de manœuvres d'infanterie bien coordonnées leur permet d'infliger de lourdes pertes à l'ennemi en tirant le meilleur parti de chaque outil disponible, transformant leurs avantages technologiques et leur expérience du champ de bataille en un atout létal. La Russie dispose encore de ressources humaines, mais des pertes comme celles observées à Shevchenko ne se remplacent pas facilement. L'Ukraine, de son côté, doit employer ses forces disponibles avec prudence, en équilibrant les poussées offensives avec la défense de lignes fortifiées. Dans l'ensemble, alors que la bataille pour Shevchenko se poursuit, le commandement ukrainien reste concentré sur l'objectif de nettoyer entièrement le flanc ouest autour de Pokrovsk. Si les troupes ukrainiennes parviennent à sécuriser totalement Shevchenko, cela représentera une avancée cruciale, non seulement sur le plan tactique, mais aussi pour l'ensemble de la défense de Pokrovsk. Avec le contrôle des hauteurs, l'Ukraine serait en position de force pour dominer les mouvements ennemis durant les mois boueux du printemps, mettant en péril les ambitions offensives de la Russie. Enfin, je sais que beaucoup d'entre vous voulaient nous soutenir, mais se sont retenus parce que nous n'acceptions que les paiements par carte de crédit. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que nous avons désormais ajouté PayPal et d'autres options de paiement électronique pratiques.
Pour vous remercier d'avoir attendu aussi longtemps, nous lançons notre plus grande offre jamais proposée, 50% de réduction sur tous les niveaux d'abonnement. En vous abonnant, vous ne faites pas que soutenir notre travail, vous débloquez également l'accès à nos analyses exclusives, nos aperçus approfondis de tous les fronts et nos vidéos sur la géopolitique stratégique. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une réelle différence. Alors, consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.